L'étiquette électronique, un vecteur de productivité en magasin. Les équipes en magasin, elles sont sur tous les fronts. Renseignement client, réapprovisionnement des rayons, préparation des commandes, click and collect, vérification de la disponibilité produit. Alors évidemment, l'étiquette, on lui en demande plus à elle aussi. C'est bien plus qu'un vecteur d'affichage de prix. L'étiquette, elle est devenue une aide à 360% qui facilite la vie des équipes en magasin et qui augmente aussi la productivité. L'étiquette électronique, elle va donner des informations essentielles, comme le stock disponible, les prochaines dates de livraison. Et grâce à son flash, elle devient un outil incontournable pour gagner du temps, notamment dans l'identification des emplacements des produits à mettre en rayon ou alors à collecter pour les commandes en ligne. Alors, Pricer, puisque c'est Pricer qui va monter sur scène, le directeur général adjoint, et l'entrepôt du bricolage qui devait donc nous rejoindre. En tout cas, Pricer va partager son expérience sur l'amélioration de la productivité et de la qualité du travail des équipes. Je voudrais que vous le souteniez très très fort et que vous applaudissiez très fort Gilles Gagné qui va se débrouiller tout seul. Gilles, sur scène, c'est parti. Merci Voilà. Emmanuel. J'aurais bien joué le rôle de la DAF, mais je ne suis pas DAF. Alors on peut le jouer avec les slides, mais je ne suis pas sûr. Ouais, on va voir ce que vous pouvez faire. Allez, je vous laisse faire. Un grand merci. C'est parti. Bonjour à tous. Alors on vient tous de passer une année et demie géniale avec les vidéoconférences. On n'y est pas arrivé, merci aux équipes d'avoir essayé. L'idée, c'était de partager avec Guylaine, qui est donc la directrice financière et administrative du groupe SAMC, dans lequel il y a l'entrepôt du bricolage, son expérience. Alors, la première question, on devait jouer un jeu de rôle, c'était quels étaient les challenges de l'entrepôt du bricolage au départ. On va trouver deux choses. Un, c'est quelque chose qu'ils ont commencé à travailler il y a une dizaine d'années, mais c'était toujours hors budget, ça ne le faisait pas, ils ne trouvaient pas le ROI. C'est une enseigne qui est bientôt cinquantenaire, ils sont toujours soucieux d'apporter la meilleure satisfaction de leurs clients, donc ça c'était quelque chose de clé. Et ils sont toujours à la recherche de technologies, de nouvelles technologies pour aider leurs équipes à être plus performants en magasin. Je fais un peu le jeu des questions et des réponses. Ils sont très chahutés au niveau des tarifs avec le web, avec la concurrence, et il fallait impérativement qu'ils puissent répondre à la fréquence des changements de prix et également d'avoir la relation site web, e-commerce et magasin. À l'accélération du e-commerce, on est en plein dedans. On l'a vécu pendant 1 an et demi. Le bricolage a été l'un des premiers acteurs à en bénéficier. Et ils perdaient énormément de temps à trouver l'emplacement des produits, soit pour les mettre en rayon, soit pour les récupérer. Alors, pourquoi le choix de Pricer? Ça fait un peu bizarre. Bonjour Guylaine. Oui, bonjour. Super. J'avais commencé en prenant la parole à votre place. Excusez-moi, je trouve mon problème de réseau. En plus, j'étais un peu vexé. C'était la première fois que j'avais une présentation avec une directrice financière. Et je trouvais ça assez génial. Donc, je vais revenir. C'était pourquoi le choix de Pricer? Et je vais vous laisser la parole. Alors, j'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qui a fait le choix? Voilà, pourquoi Pricer? Pourquoi le choix Pricer? Alors, en fait, on avait un projet depuis de nombreuses années de mettre en place les étiquettes électroniques, mais pour une raison de coût et de technologie. Alors, on va faire le slide, Guylaine, celui-là, je l'ai fait. Sans vous, je vous le laisse faire sur le deuxième. J'entends vraiment pas bien ce que vous me dites. Donc, on est sur le deuxième slide, donc le choix Pricer. D'accord, ok. Merci. Donc en fait, on a choisi pour une problématique de technologie Pricer qui nous permettait, avec sa technologie infrarouge, d'être beaucoup plus efficace dans la communication et surtout de ne pas perturber nos réseaux Wi-Fi en magasin. Voilà, donc cette solution était aussi pour nous une garantie d'une durée de vie, des étiquettes plus longues, et aussi on a choisi l'instantanéité de la réponse.
Alors, par instantanéité, c'est qu'en fait, quand je déclenche le flash qui est sur l'étiquette, ça répond dans la seconde. Et aujourd'hui, c'est un des éléments clés de la solution Pricer. Vous êtes encore là? Je peux continuer? Oui, oui, oui. Donc, on a choisi l'instantanéité des réponses de la solution et on recherche aussi une meilleure pertinence en termes de géolocalisation. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi Pricer pour ces possibilités qu'elle nous apportait. On a aussi créé un vrai partenariat avec Pricer qui nous a permis d'avoir une grande réactivité de nos équipes et une co-construction avec les équipes Pricer autour de notre projet. Alors, point clé, on a passé énormément de temps en magasin sur l'audit pour comprendre comment marcher, comment travailler les équipes, qu'elles comprennent les solutions, et on a co-construit, ce que disait Guylaine tout à l'heure, les solutions et les scénarios d'utilisation en magasin. Tout à fait, c'était une vraie équipe, force de proposition du côté de Pricer et qui nous a permis d'aller au terme de ce projet de notre côté et du coup de relever ce défi d'installer nos 32 magasins en 6 mois. Donc schéma, un pilote, un proof of concept, on travaille dessus, on actualise tout. Une fois que tout est validé, on est parti sur le déploiement et donc les 30 magasins sur 6 mois pour être sûr de répondre au cahier des charges initial. Les résultats de cette mise en place, Guylaine, je vous laisse la parole. Vous pouvez me redonner la question, s'il vous plaît? Les résultats qui ont été pour vous. Les résultats sont vraiment à la hauteur de ce qu'on avait envisagé. Tout d'abord, des équipes magasins recentrées sur leurs priorités. L'objectif, c'était de faciliter la vie de nos collaborateurs et la descente de prix est vraiment devenue transparente en magasin. L'objectif, c'est beaucoup plus de présence auprès de nos clients et du coup, d'être vraiment dans notre volonté d'améliorer la relation auprès de nos clients. C'est la qualité de la prestation commerciale qui est la plus importante en ce qui nous concerne et la mise en place des étiquettes électroniques nous permet vraiment de le mettre en œuvre. Nous avons 3 axes sur lesquels nous pouvons améliorer la productivité en magasin et qui du coup nous permettent d'améliorer notre relation client. C'est la partie donc descente de prix, on l'a évoqué plus tôt. La partie aussi préparation de commandes, qui est devenue prépondérante dans ces années de crise sanitaire. Et puis la partie mise en rayon, qui permet de gagner du temps, de le sous-traiter à des équipes intérimaires, d'avoir beaucoup plus de polyvalence en magasin et donc du coup de libérer du temps à nos vendeurs dans une disponibilité auprès des clients. Donc là, 2 points importants, on revient dessus. Je mets en rayon, je vais scanner mon produit que je dois mettre en rayon et ça va faire flasher instantanément l'étiquette. Donc je cherche les vis du format, j'ai juste à scanner et je le mets sur le présentoir ou dans la gondole qui correspond au produit et j'ai un gain de temps instantané. Deuxième élément, je prépare mes commandes, j'ai un chemin, je suis ce chemin et ça fait flasher mes 3 produits suivants que je dois collecter. À partir du moment où je les scanne, automatiquement, ça fait flasher les suivants. Point important, donc à l'entrepôt du bricolage, il y avait un turnover important des équipes, c'est comment fidéliser les personnes, comment leur rendre leurs tâches, je dirais back to basic. On arrête de passer un temps de dingue sur je cherche les produits quand je les remets en rayon, je me focalise sur l'accueil client, le conseil et la vente. Le couronnement, c'est que vous avez été la meilleure, vous avez reçu l'award de la meilleure satisfaction client en 2021 sur la partie bricolage. Tout à fait, ça reste
dans notre stratégie principale de cet accompagnement extrêmement qualitatif auprès de notre clientèle. Et ça a été récompensé grâce à ce prix décerné par LSA suite à nos notes Google de satisfaction auprès de nos clients. Et c'est vraiment partie prenante de l'ensemble de notre fonctionnement en magasin, de présence auprès des clients, de qualité de cette relation et de ce conseil. Et pouvoir libérer les équipes en magasin, c'était pour nous prépondérant, primordial. Et c'est en ça que la mise en place des étiquettes électroniques nous a permis de libérer ce temps nécessaire à l'accompagnement client. Ça donne aussi une vision d'une enseigne moderne et ça a beaucoup facilité notre recrutement car le confort apporté par ces technologies limite aussi beaucoup la pénibilité de certaines tâches et du coup nous permet de gagner en fidélité de nos équipes et du coup de meilleur accompagnement de notre clientèle aussi. On va terminer par le petit film, donc je vais vous laisser le lancer et puis après on conclura Guylaine ensemble. Bonjour Marianne. Nous voulons partager avec Guylaine et Arnaud le sens du projet des étiquettes électroniques et l'importance du projet pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Ce qui m'intéresse, c'est de partager avec toi le ressenti d'un magasin qui l'a testé, puisque tu étais magasin pilote, et surtout le ressenti de tes collaborateurs à la mise en place de ce test. Alors il y a eu un très bon ressenti. Tout de suite on a adhéré sur le fait d'être pilote de ce projet d'étiquette électronique parce qu'on voyait déjà le bénéfice de ce projet, hein, puis on en parlait depuis longtemps dans l'entreprise. Et avec les évolutions des étiquettes, c'est vrai que on a pu mesurer l'intérêt qu'avait le déploiement de ce projet, notamment avec tous les gains de temps qu'on peut répercuter au quotidien, qui sont multiples, hein. Ça peut être sur la mise en rayon, notamment le gain de temps, sur la préparation de commandes, hein, parce qu'avec la géolocalisation, les diodes vertes qui clignotent, c'est vrai que ça permet d'avoir un gain de temps très significatif sur la préparation de commandes. On a aussi vu un gain de temps sur tout ce qui est réimplantation, hein, sur des modules notamment assez difficiles avec des centaines de produits. Ça permet vraiment d'identifier tout de suite où vont les produits, et même quelqu'un de novice, il peut être très performant voilà, sur ce genre d'exercice. Okay. Donc, que du positif de cette expérience, ce qui explique que l'entreprise a décidé de pouvoir le déployer sur tous ses magasins. Si tu avais un conseil à donner aux autres magasins qui vont déployer demain ou dans les prochains mois ce projet, ce serait lequel? Alors le principal conseil, ça serait voilà, de bien emmener le projet auprès des salariés du magasin. Nous, ce qui s'est passé concrètement, c'est un noyau de 3 personnes voilà, qui ont vraiment, qui se sont investis sur le projet, pour le déploiement, pour former tout le monde. Et ça a été vraiment la clé de la réussite. Donc, ces 3 personnes ont lancé le projet, ont eu un suivi pendant plusieurs mois, parce qu'il y a quand même de l'entretien derrière. Donc ça a été vraiment une des clés de la réussite pour Saint-Martin-d'Hères en tout cas. Génial, merci pour ce retour. Merci à toi. Merci Guylaine. Alors je sais qu'il a fallu s'adapter, que ça n'a pas été facile. Oui, je suis désolée, ça n'a pas très bien fonctionné. Non, mais on y est arrivé. La prochaine fois, on le fera en live. Grand merci pour votre confiance, la confiance de l'enseigne du groupe. Et puis on continuera d'assurer le service, le soutien et l'avancement dans les projets futurs. Et au plaisir de se rencontrer au siège du groupe.